Bonjour tout le monde, bonjour surtout les amateurs de foot. Bonjour. Hashtag foot, le foot en vrai, donc une nouvelle émission, un nouveau concept, sans langue de bois, sans filtre. Aujourd'hui, cette émission-là est faite pour les passionnés de foot. Donc là, je vais vous présenter donc, mes deux intervenants, Chris. Bonjour. Marcus. Bonjour à tous. Donc le but aujourd'hui, c'est de développer des thèmes et de débattre sur ces thèmes et voir ce que vous en pensez aussi. Notre but, c'est de générer de l'émotion dans ce qu'on va débattre ensemble. Donc on va débattre aujourd'hui d'un bilan de l'Euro. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour que l'équipe de France revienne à la splendeur de l'équipe de France, qu'on aime l'équipe de France? Et aujourd'hui, Christopher, Marcus, dites-moi ce que vous en pensez de ce bilan. Dites-moi ce que vous préconisez pour que l'équipe de France revienne comme elle était. Impeccable. Moi, je trouve que c'était un euro assez riche sur le plan des statistiques, parce que j'ai regardé, cet euro a quand même eu 118 buts par an. Ça n'a été jamais fait depuis la création de l'euro. Mais après, pour revenir à l'équipe de France, un peu mitigé quand même. Mitigé parce que, vu le talent offensif et même le talent tout court de l'effectif, on aura quand même pu avoir des matchs, on va dire, un peu meilleurs dans le contenu. Maintenant, je trouve que voilà, il y a aussi du renouveau, quelques joueurs qui sont intégrés. Quand on a vu la proposition de départ, il y a quand même pas mal de joueurs de la Coupe du Monde 2018 qui n'étaient pas présents là. Donc il y a aussi un chamboulement de pas mal de joueurs, notamment la Karim Benzema qui a joué, mais c'était un peu compliqué. Ça a joué sur l'équipe, surtout à 2 mois de l'Euro, avoir un nouveau joueur qui intègre alors qu'il n'a même pas fait. Pas des mois, c'est quand même un Benzema. Après, sûr, moi j'estime que lorsqu'un joueur de ce haut niveau-là vient sur n'importe quelle équipe, voilà, c'est un bon plus. Je pense qu'il s'est bien adapté. Je pense qu'il est rentré dans. Est-ce qu'il s'est bien adapté Je ne suis pas un tort pour le dire, donc je ne laisserai pas le dire. Mais d'un point de vue extérieur, j'ai plus l'impression qu'il s'est quand même bien intégré. Il a quand même été élu deuxième meilleur buteur de l'équipe, avec un but derrière Ronaldo. Donc je trouve que c'est quand même pas mal. Bien sûr, avec surtout une absence de l'équipe de France depuis, on va dire, une bonne période. Parce qu'il n'a pas joué depuis 6 ans. 6 ans quand même, donc c'est très bien. À toi, qu'est-ce que tu en penses, Christopher? Donc, moi, je partage un peu la même idée que Marcus, mitigé par rapport au potentiel de l'équipe, mais avec le recul, c'était programmé en fait. Ah, tu penses que non, quand j'ai programmé, c'est qu'il y a eu un ensemble de choses, il s'est passé pas mal de choses. Nous, on n'est pas à l'intérieur, mais déjà, cet euro devait se dérouler en 2020. C'est vrai. Ce qui s'est passé en 2021, il y a des joueurs, les joueurs de l'équipe de France sont tous dans des grands clubs européens. Donc il y a des joueurs comme N'Golo Kanté, Olivier Giroud, entre autres, qui sont arrivés tard par rapport à la Champions League. Il y a ça qu'il ne faut pas négliger. Donc la préparation a été tronquée et on l'a vu au deuxième match contre la Hongrie, on a perdu notre défense. On avait pu Pavard, qui était déjà amoindri avec le match contre l'Allemagne, le coup qu'il a pris sur la tempe et ça n'est jamais remis. On a perdu Lucadine, on a perdu Hernandez, je crois, à gauche. Aussi, c'est effectivement. Voilà, donc il y a eu tout ça, ça a été tronqué. Ça, il faut voir comment la préparation a été faite. Il y a eu aussi, est-ce que Karim Benzema, comment il est intégré, ça on ne le sait pas. Nous, on l'a appris tous un mois et demi avant la compétition. Est-ce que ça n'a pas été pour toi, ça a chamboulé l'équipe? Ça a chamboulé pas mal de choses. Comme Marcus disait, tu ne mets pas Karim Benzema à un mois de la compétition. Karim Benzema, tu l'appelles en début d'année 2020. Tu prépares les cadres à l'arrivée de Karim Benzema. C'est Karim Benzema, c'est un top joueur, un grand joueur, qui a tout gagné. Mais tu penses que l'intégrer à ce moment-là, c'était pas judicieux? Est-ce que c'était judicieux parce que l'équipe se formait déjà? Voilà, il y avait des bases, mais il y avait un souci en équipe de France, post-Coupe du Monde, que ce soit nous, les médias, on avait un ras-le-bol, on se fait chier devant les matchs de l'équipe de France. C'est vrai. Clairement, je me fais chier devant les matchs de l'équipe de France. Donc, Didier Deschamps, il n'est pas con, il entend que ce soit une pression de. Pas forcément une pression, mais
quand tu as un potentiel offensif, je parle vraiment en potentiel offensif, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Anthony Martial, Kingsley Coman, j'en passe et d'autres, Bien sûr. le petit Lemar, c'est des joueurs qui jouent dans des top clubs, qui font des grands matchs. Et je parle pas je parle même pas du milieu de Pourquoi terrain. intégrer Benzema alors qu'il y a déjà des top joueurs? T'en as besoin. Au bout d'un moment, le gars, il porte un club comme le Real de Madrid sur ses épaules, à lui tout seul depuis le départ de Ronaldo. Et même avant le départ de Ronaldo, Mais Giroud est présent aussi. Mais Giroud n'a pas le physique. Giroud a le mental. Niveau stats. Giroud, il est très impressionnant, mais il n'a pas le physique. Giroud ne jouait plus avec Chelsea. Il n'a même pas. La finale, il était là. Il a gagné la Ligue des Champions, mais il n'a pas contribué, il n'a pas participé. Donc, mais Olivier Giroud, moi, c'est un Ça joueur. reste maintenant parce que vu qu'il y a des polémiques. C'est un joueur que. C'est pas mon style de joueur, Olivier Giroud, mais je respecte son travail, son implication en équipe de France, c'est irréprochable. Donc ça veut dire, un mec comme Olivier Giroud, tu fais venir Ça veut dire que tu le sanctionnes. Tu C'est-à-dire que tu le sanctionnes. Voilà, c'est-à-dire que oui, mais c'est un homme, Olivier Giroud. C'est-à-dire qu'en mettant Karim Benzema, tu peux pas mettre Karim Benzema sur le banc. C'est soit tu joues avec Giroud, soit tu joues avec Benzema. Est-ce que Didier Deschamps, il est parti voir Olivier Giroud à Londres? Tu vois, tout ça, c'est un interne. C'est un sélectionneur, mais c'est un manager. Il manage des hommes. Bien sûr. C'est pas. Voilà, Olivier Giroud, c'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France derrière Thierry C'est Henry. pour ça que je me pose la question, pourquoi l'intégrer alors qu'on avait déjà... Moi je pense que pour revenir à Karim Benzema, ce que tu disais bien par rapport à lui, c'est que je pense que Karim Benzema a été pris en équipe de France un peu dans la contrainte. C'est ça que, en tout cas, ce que j'ai ressenti, comme vous, Je pense que t'es pas le seul. c'est ce côté... il faut le mettre... Il y a eu un lobby, parce que sans c'est autant... vrai. Comment l'intégrer? C'est-à-dire Il y a eu un lobby de Karim Benzema. Le Benzema est déjà Ouais, non, c'est vrai ce qu'il dit, Deschamps Marcus. avait clairement dit que moi je ne le prendrais pas s'il n'y a pas des discussions déçues. Bien Et à un sûr. moment donné, quand tu as les Espagnols qui se disent mais attends, vous avez un joueur phare, un attaquant qui est complet, Le coach, le coach Genre aussi. même les journalistes, Le le coach, coach aussi, Zidane, qui a Zidane, quand il parle, c'est pas pour rien. Après, il parle un petit peu, il va pas descendre des champs, mais il faisait un peu. Ouais, lui, il est public, ouais. T'es un attaquant, il faut le prendre. À un moment donné, forcément, il sait. En reprenant ce que Marcus il dit, le coach à l'époque c'était Zinedine Zidane. Il y a eu le président Pérez, c'est des personnes qui, voilà, c'est comment tu fais quoi, c'est sympa. Il y a des joueurs aussi, il y a les grands joueurs de foot, les consultants européens, que ce soit dans les différents championnats, ils se disent au bout d'un moment, Deschamps il est aveugle ou quoi. Sachant que, et plus les médias français, RMC ils en parlaient, Jean-Michel Larquet, c'est une voix comme qui porte, a dit s'il vous plaît, monsieur Deschamps, oubliez tout ça, rappelez Karim Benzema. Donc il y a eu un lobbying, il y a eu un tout Mais ça peut déstabiliser déjà une équipe qui est déjà mise en place. Parce que quand tu rentres dans une équipe qui a, entre guillemets, un noyau dur, tu fais intégrer une personne, un électron libre, on sait qu'il est fort, mais c'est quand même avec un passif. Vous savez que le passif qui a fait qu'il n'est pas dans l'équipe de France, c'est toutes ces affaires extra-sportives. Aujourd'hui, tu rentres dans cet état d'esprit-là, tu prépares une Coupe d'Europe. C'est un championnat important. Comme dans l'état d'esprit, tu rentres dans un groupe qui est déjà formé, avec entre guillemets, comme les médias l'aiment le dire, une brebis galeuse. Ou pas, mais la Fédération française de football est aussi ses torts, parce que quand tu écoutes, c'est qui le président de la Fédération française de football? Voilà. Il l'avait, comme tu dis, Il a fermé la porte. il a fermé la porte. Progressivement, la porte, il ouvre depuis début d'année 2020, il a commencé à ouvrir la porte. Mais non, c'est en fin d'année. C'est Karim Benzema, pour moi, c'est le dernier rassemblement. Le rassemblement, c'était en mars 2020. Mais avant, il faut rappeler Karim Benzema. Et c'est ça Pour l'intégrer. en tout cas, en tant que Parce que tu sais, passionné, de voir que, comme tu dis tout à l'heure, c'est un joueur avec du talent. Pourquoi Refile Vignan, comme on avait l'impression, moi en tout cas l'impression que j'ai eue quand j'ai vu le retour de Benzema, c'est un lobbying comme tu dis, c'est politique. Alors que je voulais le voir avant. mais c'est un piège. C'est-à-dire que Karim Benzema. C'est-à-dire que s'il avait foiré son euro, on aurait dit que c'est Benzema. Karim Benzema, c'est un bonhomme. Où je te dis que c'est un bonhomme, c'est que la France a gagné sans lui. En 2016, on fait finale de l'Euro.
En 2018, on fait finale de Coupe du Monde, on la gagne. Donc il revient pour l'Euro 2020, on gagnait sans toi. Donc maintenant, limite, il faut qu'on gagne aussi avec toi. Parce que, on va pas se mentir, c'est le meilleur joueur français depuis un moins 5 ans. Bien sûr. Voilà. C'est stats parlent pour lui, il a gagné 3-4 Ligues des Champions, et à chaque fois en finale, il faisait le boulot. Donc Karim Benzema a une pression dingue sur ses épaules, il a répondu présent. Déjà, on voyait dans les matchs amicaux, quand il a lopé son pénalty, tout de suite, comparaison avec Olivier Giroud. Cette comparaison, on l'a fait depuis 2015. Ça fait 6 ans qu'on fait cette comparaison. Ça, c'est typiquement français. Tu vois bien la presse française, c'est typiquement français. Mais après, les deux joueurs aussi se sont envoyés des pics avec la Formule 1, le CAP. Oui, mais ça, c'est humain. Oui, à un moment donné, ça doit se régler en interne pour moi. C'est ça. Mais voilà. On parle quand même d'un Benzema qui a remporté la Ligue des Champions combien 4 fois. Un joueur de il était là à la décimale déjà. On est tous d'accord par rapport que c'est un bon joueur, mais non, c'est un grand joueur. C'est un grand, on va dire il fait partie des top 5. C'est-à-dire que Karim Benzema, tu peux même pas. Mais pourquoi aujourd'hui il n'a pas su, en tout cas, ce qu'on voit avec l'équipe de France, parce qu'on voit bien qu'il y a une cassure. Pour qu'il perde en huitième, qu'il y a après, c'est un truc, est-ce qu'ils sont pas peut-être déjà gagnés, parce que tout le monde, et même moi, premier supporter de l'équipe de France, je me disais, quand tu vois le match, il est pour nous. Et même quand on joue contre l'Allemagne, on gagne que 1-0, mais quand tu vois le jeu qu'ils ont fait, des fois, quand tu vois que tu sors des poules un peu difficilement, parce que tu sors des poules vraiment, c'était pas du beau jeu. Vous êtes d'accord avec moi, on n'a pas vu l'équipe de France qu'on devait voir. On a vu 2 matchs de l'équipe de France c'est ça. Qui étaient bien, c'était France-Allemagne et France-Portugal. Où tu voyais de l'intensité, mais c'était des grosses nations. Voilà. La France, avec les petites nations, ils galèrent. Parce que les petites nations vont pas ouvrir le jeu. Et la France, pour vous, ils ont fait le taf professionnellement. Non. Parce que quand tu gagnes... Mais ils se sont dispersés, l'équipe de France. À un moment donné... Parce que l'arrivée de Benzema a focalisé l'attention sur Karim Benzema. Après, il y a eu le problème Kylian Mbappé sur le positionnement, la relation avec Olivier Giroud, le contrat, avec le Paris Saint-Germain, on a fait parler de ça. Il s'est dispersé, Kylian Mbappé. Sur son euro, il s'est dispersé. Mais il a contribué au but de l'équipe de France. Il est là sur les buts de l'équipe de France. Qu'est-ce que vous aimeriez voir de l'équipe de France? Quel est le changement? Parce qu'aujourd'hui, le changement va arriver avec l'arrivée aussi des nouveaux joueurs. Comment les cadres vont se comporter avec les nouveaux joueurs, la passation entre les anciens et les nouveaux. Parce que maintenant, les anciens, c'est Hugo Lloris. Donc je pense que Hugo Lloris, ça sera sa dernière grosse compétition, la Coupe du Monde. Il a 35 ans. Il y a Benzema, il y a Varane, Benzema. Je pense pas qu'il ira plus. Il y a d'autres joueurs aussi qui vont, que ce soit leur dernière compétition. Olivier Giroud aussi, qui a quand même depuis un petit moment en équipe de France. Et toi, Marcus, quel est le bilan que tu en tires de cet euro de l'équipe de France? Comme je t'ai dit au départ, je trouve que c'est assez mitigé, parce que je m'attendais quand même à ce que l'équipe de France aille plus loin. Au vu du contenu et même la qualité de joueurs qu'ils ont, on a que des joueurs comme l'a dit Chris qui jouent dans les top clubs européens. Après, effectivement, il faut aussi que l'alchimie se fasse sur le terrain, que ce soit homogène de part et d'autre. Mais franchement, je ne sais pas. On s'est peut-être un peu trop beau et on s'est peut-être dit qu'on allait la gagner d'avance, sauf que non. L'euro, je défends aucune nation. Mais cette euro-là était vraiment particulière. Tu as dit qu'il y a eu 118 buts. Exactement. Il y a eu beaucoup d'équipes. Exactement, 24. 24, c'est énorme. À l'époque, c'était 16. C'est ça. Voilà, c'est beaucoup. Il y a eu des déplacements. Il y a des équipes qui ont été favorisées. Je ne veux pas reprendre. Bien sûr. C'est pas une excuse. Bien sûr. Mais c'est un constat. L'Angleterre a joué un match à l'extérieur, c'est à Rome. Bien sûr. Le déplacement n'est pas long pour aller à Rome. Mais il y a des équipes qui ont joué très très loin. Bien sûr. Il y a des équipes qui ont joué en Hongrie, il y a des équipes qui ont joué à Bakou, il y a des équipes qui ont joué à Budapest, à Bucarest. Avec l'année, parce que c'est une année particulière, l'année Covid, voilà, les organismes, tout ça, c'est pas des excuses, mais c'est des constats. Et il y avait 4 équipes qui étaient favorites: le Portugal, la France, l'Allemagne
et la Belgique. Et pourquoi est-ce que la France... Et quand vous regardez ces 4 équipes-là... Ils ont perdu en 8e. Ces 4 équipes-là, voilà, sorties. La France est vue trop belle. C'est vrai. Vraiment trop belle. L'Allemagne... Regardez, quand on a vu la poule, l'équipe de France, niveau attaque, c'est très bien. Portugal, niveau attaque, c'est très bien. L'Allemagne, niveau attaque, c'est très bien. On a dit les Hongrois, ils vont souffrir. Au final, les Hongrois ont été la meilleure équipe des poules. Ils se sont battus avec leurs armes. Ils ont fait il n'y a aucune équipe qui a marché sur la Hongrie. Le Portugal s'est imposé, mais dans les 5-6 dernières minutes. La France, on a galéré pour faire un match nul. Et l'Allemagne, c'était très chaud aussi. Voilà. Et moi, ça ne me surprend pas que l'Italie soit... L'Italie, c'est l'entraîneur, c'est l'ancien entraîneur du Milan c'est Mancini. Il a préparé son groupe. C'est vrai. Mais il a construit. Regarde bien. Il a construit son équipe. C'est pour ça les mauvaises herbes, il les a pas mis. Moi, je suis un amateur de football, je kiffe Balotelli. Mais il n'a pas la mentalité groupe. Il n'a pas la mentalité groupe. Donc toutes les mauvaises herbes. Par contre, j'ai pas compris pourquoi il n'a pas pris Moïse Kean. Est-ce que c'est parce que Moïse Kean a eu son petit problème du Covid? Mais Mancini a bâti une équipe pour aller au bout. Deschamps l'avait fait déjà en gagnant la Coupe du Monde. Mais pourquoi aujourd'hui la France, on ne parlait pas de la France. La France n'était pas favorite en 2018. Au Brésil en 2014, il faut aussi. Il a construit son groupe contre l'Allemagne. Ils ont perdu 1-0 en quart, mais ils avaient déjà un effectif assez bon. Deschamps avait quand même fait du très bon travail. Encore, je te parle de 14. Mais il y a aussi eu, le quart de finale, mais même avant ça, durant les poules, c'était énorme. Ils avaient fait vraiment un bon début de compétition, tu vois. Mais il avait construit son équipe. Mais moi, je veux revenir sur Mancini. Qui voyait l'Italie gagner? Personne. Moi, personnellement, pas grand mais le premier match qu'ils ont fait, je sais plus, c'était contre, je crois, la Turquie. Moi, ils m'ont impressionné. Moi, je suis comme toi. Mais ils m'ont impressionné parce que j'ai vu. Le pressing, c'était là. En fait, maintenant, le pressing, c'était là. La défense était là. Il y avait... Les mecs, ils se tuaient sur le terrain. Quand j'ai entendu l'hymne national italienne et les joueurs chanter, tu vois, le cœur. Tu vois, c'est ça, le cœur. C'est ça. Le cœur. Bien sûr, c'est important. On en revient à tout ça là. Le cœur, c'est pas... ça chantonne pas. C'est les mecs... Et j'ai dit, ça te donne des frissons. Mais tu vois, ça ne fait pas tout. Tu peux chanter avec le cœur et jouer tes qualités. Mais là, aujourd'hui, ils ont prouvé que malgré ils ont pas du gros. Mais là, ils sont attendus pour 2022. On va voir ce qu'ils vont faire. Mais les Pays-Bas aussi. Pourquoi une équipe attendue comme l'équipe de France ou comme l'Allemagne ou comme le Portugal? La France n'est pas bonne quand elle est favorite. On va pas revenir sur avant. En 2002, quand on gagne la Coupe du Monde, on fait Coupe du Monde 98, Euro 2000. On est à... Limite, il y avait déjà le maillot de la deuxième étoile. Il s'est passé le même scénario, et il y a certaines personnes qui ont dit attention, on a les meilleurs joueurs, mais ça ne fait pas tout. En 2018, la France n'était pas favorite. Les favoris, c'était le Brésil, c'était l'Argentine, c'était l'Allemagne et c'était la Belgique. La France était outsider. Outsider, voilà, mais c'est ça. La France 2018 et l'Italie 2021, c'est vrai. C'est pas le même jeu, mais dans la construction, comment Mancini a construit son équipe et Deschamps, les mauvaises herbes. Tu vois, c'est ça, c'est les mauvaises herbes, il les a. Là, il y a des mauvaises herbes encore en équipe de France, ou pas, mais il y a un problème qu'il faut qu'il soit réglé. Il y a un problème qu'il faut qu'il soit réglé. Il y a un problème d'ego. Les langues sont déliées dès la fin. Il y a un problème d'ego. Donc, si on veut pas foncer dans le mur, tout droit dans le mur, comme il y a 11 ans avec ce qui s'est passé en Afrique du Sud, c'est la vie, c'était Nasna. Voilà. Donc, Deschamps, en 2018, il n'y a aucune star. La star, c'est qui? C'est Didier Deschamps. En 2020, il y a des stars dans l'équipe. Il y a beaucoup. Voilà, c'est ça. T'as Antoine Griezmann, t'as Paul Pogba, t'as Kylian Mbappé. Donc, les statuts des joueurs, ils ont changé. Donc, ce que Deschamps il disait à Griezmann ou à Mbappé ou à un Pogba en 2018, c'est pas le même discours. Marcus, qu'est-ce que tu en penses donc, de l'avenir de l'équipe de France? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Parce qu'en 2022, c'est la Coupe du Monde. Ce changement, quel est le renouveau pour l'équipe de France? Mais il est simple, je veux vraiment que l'équipe de France il mouille le maillot. D'accord. Comme je t'ai dit, t'as vu, on les voit, ils sont. C'est une équipe de stars.
Et effectivement, on apprécie, on kiffe, mais on veut vraiment que l'équipe de France puisse démontrer vraiment le potentiel qu'ils ont à chaque match. Parce que avoir du Mbappé qui, tu sais, récemment, enfin lors de l'Euro, Mbappé se faisait une interview, enfin conférence de presse, pardon, et on lui demandait un peu par rapport au penalty, et il faisait un peu le mec étonné qui n'était pas au courant, etc. Et on a marre de ça. Nous, on veut du ballon, on veut du football. Viens sur le terrain, montre que tu es un mec à la dalle qui a faim, tu le ballon d'or, c'est bien. Démontre-le. Même si tu es un joueur de qualité, de top mondial, ce que tu veux, joue au football. Pareil pour tout le monde, tu vois. On a une équipe de dingue. N'importe quelle nation au monde voudrait avoir cette équipe de France-là. Je suis d'accord. T'imagines, t'as Karim Benzema qui a 4 Ligues des Champions, Varane aussi, pareil. Une équipe qui a les champions du monde, Deschamps qui a aussi la Coupe du Monde en étant joueur de football. C'est énorme. Il connaît la pression, donc il connaît tout cet engouement de soulever une coupe. Mais tous ces gars-là connaissent la pression. Donc jusqu'à maintenant, j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on n'a pas été au plus loin à cet Euro-là. Mais bon, c'est du passé, on ne fait pas le passé. Bien sûr. On peut peut-être pas monter. Là, on parle de l'avenir. Mais en tout cas, pour toi, quelles sont les solutions? Les solutions, mais comme je dis, qui se concentrent sur le terrain, tout simplement. Que sur le terrain. Que sur le terrain, qu'ils arrêtent les apartés, les embrouilles entre eux. Parce que après, les embrouilles dans une équipe, c'est pas dire que c'est important, mais ça arrive. Sauf que là, ça a été fait publiquement. Médiatisé, voilà. Et nous, on est passé savoir ça. Mais dans pas mal de clubs et même de nations, tu as pas mal d'équipes qui se prennent la tête, qui s'embrouillent, qui vont même s'insulter. Sauf que nous, on ne le saura jamais. Et c'est ce qui fait aussi que l'équipe, entre guillemets, puisse vraiment se souder. Bien sûr. Mais voilà, moi personnellement, je ne suis pas défaitiste. Je crois en cette équipe de France. Je pense vraiment qu'il y a un truc à faire là-dedans. Et en espérant qu'ils aillent loin et qu'ils nous montrent que voilà, la défaite qu'il y a eu à l'Euro, ça toi, tu veux qu'on puisse avoir un engouement pour eux. C'est ça? Tu veux qu'on... Justement, l'engouement, il est l'engouement. Quand je vois, moi, je vais pas parce que moi j'ai mon fils qui a maintenant 5 ans. Quand il voit l'Euro, comme moi, il s'en fout. Il regarde le match, il est content quand il y a un but, il est content. Donc je pense que l'engouement, elle est là. Pour toi, elle n'a pas perdu d'intensité. C'est comme en 2018, elle est pareille. Tu vois que tout le monde est à fond dedans, les gens sont vraiment dans le truc, tu vois. Mais voilà, sur le terrain, faites-nous kiffer comme en 2018. Mouillez le maillot, mettez même des coups si tu veux, vous vous débrouillez, mais ramenez-nous des résultats. Même si on ne la gagne pas, mais au moins qu'on puisse voir que vous avez faim. D'accord. Et toi, Chris? Toi, tu es sur comme la même analyse que Bacchus, tu penses Je partage un peu son analyse, mais moi je veux aller. Là, vous avez parlé de la Coupe du Monde 2022, c'est très bien. C'est l'avenir. C'est l'avenir, c'est très bien, impeccable. Mais avant, il y a un match. Bien sûr. Le 7 ou 8 octobre contre la Belgique. D'accord. Un test. Voilà. Grosse nation. Pour toi, c'est ce match-là qui peut voir ce que l'équipe de France. C'est une grosse équipe qui a foiré aussi son Euro. D'accord. Donc ils sont pareils que nous. Ils veulent leur revanche en plus par rapport à la Coupe du Monde 2018. Ils se sont créés une rivalité avec l'équipe de France, soit. Mais c'est une grosse équipe, la Belgique. C'est une génération dorée qui n'a rien gagné. 2016, ils se sont fait éliminer de l'Euro, je ne sais plus par quelle équipe. 2018, ils vont au dernier carré, mais ils perdent. À l'Euro 2020, ils font aussi, je crois, quart ou demi. Ils sont éliminés par c'est l'Italie qui les bat, je crois. Ouais, c'est ça, oui. Voilà. Tout à fait. En quart. En quart, ouais. Donc cette génération, elle doit aussi beaucoup prouver. Frustrée, oui. Voilà, une génération frustrée, dorée et frustrée. Pourtant, on les voyait très loin, comme l'équipe de France. Oui, mais l'équipe de France a gagné une Coupe du Monde. C'est vrai. Ils ont fait leur preuve. Là, il faut maintenant, on a gagné la Coupe du Monde, maintenant il faut confirmer. Eux, ils ne sont pas confirmés, ils ne sont pas à ce stade-là. La Belgique, l'Angleterre, même combat. C'est vrai. Même combat. Sauf que l'Angleterre progresse d'année en année. Mais on va revenir. Là, on parle de l'avenir de l'équipe de France. L'avenir pour toi de l'équipe de France, c'est ce match-là. C'est là. Toi, ce match-là peut être un déclic. D'accord. Tu sais, il y a eu un match l'année dernière contre le Portugal où ils sont partis au forceps. On gagne 1-0, but de Kanté. Mais ce match-là a été magnifique. Magnifique du début jusqu'à la fin. T'as senti. Donc toi tu veux ressentir l'intensité de... Et en fait, l'organisation de Didier Deschamps, faut pas qu'il se perde. Son organisation, il a une organisation défensive. C'est-à-dire que s'il a une solidité défensive, le reste va suivre. Parce que le milieu de terrain, ce qu'on a vu, c'est pas des merdes les mecs. C'est N'Golo Kanté, c'est Paul Pogba, il y a Tolisso, t'as du Rabiot. Mais la défense a un problème. Il y a un problème avec Varane et Kimpembe. Il y a un souci en charnière centrale. Les latéraux, c'est Hernandez, je ne sais pas s'il est revenu. Et à droite, c'est Benjamin Pavard. Mais je pense que le petit Koundé
progressivement à prendre sa place. Dubois n'a pas encore. Dubois, c'est un bon joueur, mais c'est un joueur pour le championnat de France. Après, il peut dépanner, mais vraiment, si défensivement ça suit, le milieu de terrain ça suit, les attaquants, faut qu'ils défendent. Mais tu vois, ces tâches-là, ils les feront beaucoup moins. Il faut se focaliser sur la défense alors. Et ouais, c'est la défense. Quand on prend le dernier but, le but qui nous élimine, perte de balle de Pogba, c'est vrai. Kipembe il se fait manger, mais où est la défense? Qui est revenu? Qui l'a empêché? Il est tout seul, il s'est mangé un crochet, j'avoue. 10-15 minutes. C'était fini, le match on était, voilà. Mais tu vois, tout ça, c'est la défense. Mais moi je plains pas la défense. C'est un esprit aussi de l'équipe pour moi. Voilà. Par exemple, tu vois, Griezmann, quand je le vois revenir défendre, c'est bien, impeccable. Mais il faut qu'il ait la lucidité aussi pour l'attaque. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a un compromis à faire dans les tâches défensives. Cours pas dans tous les sens pour rien, ça sert à rien. Faut courir intelligemment. Il y a des joueurs, tu les vois, ils sont lents, ils courent pas bêtement pour rien. D'accord. C'est ça. Mais moi, je crois en l'équipe de France. Tu crois, d'accord. Mais je pense pas que l'équipe elle a de l'avenir pour toi. Pas pour 2022. Pour toi, pas encore. Pas pour 2022. Ouais. Il y a encore des choses ça sera pas réglé maintenant. Tu penses? Je pense que Didier Deschamps, après la Coupe du Monde, doit laisser sa place à quelqu'un d'autre. C'est dans tous les sélectionneurs ont des fins de cycle. On a vu Joachim Löw, il est arrivé en 2006, il a amené l'Allemagne très haut. On a vu 2018, Coupe du Monde ridicule, Euro ridicule. Il faut savoir laisser sa place au bon moment. C'est ça, c'est tout pour moi. Parfait, je vous remercie en tout cas à tous ceux qui ont pu prendre le temps de nous écouter et débattre. En tout cas, ça fut un plaisir de débattre avec Marcus, Chris, toujours un réel plaisir. Je vous attends dans vos commentaires. N'hésitez pas à nous sortir de commentaires car c'est un début. On essaye de vous donner le plus possible la passion qu'on aime du foot. Et aujourd'hui, ça fut un plaisir de voir mes intervenants. Et parfait. Pour la prochaine, soyez prêts et soyez présents pour la prochaine fois. Et n'oubliez pas, allez les Bleus, c'est important. Faut soutenir l'équipe dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est très très important. Allez les Bleus. Il faut. Pour la prochaine, hashtag le foot en vrai, toujours présent, sans fil, sans ligne de bois. Merci à tous.